السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے جو فتنے تھے ان کے خلاف جو مہمات ہوئیں. J'évoquais les campagnes menées contre l'insurrection du temps d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. اس زمن میں حضرت خالد بن ولید کی بطاح کے علاقے کی Voici les détails concernant les avancées de Khalid bin Walid dans la région de Boutha contre Malik bin Nuwayra. بطاح بنو اسد کے علاقے میں ایک چشمے کا نام ہے. Boutha est le nom d'une source dans la région des Banu Asad. Malik bin Nuwayra appartenait au clan Banu Yarmou, une branche des Banu Tamim. Il s'était rendu à Médine avec sa tribu en l'an 9 de l'Hégire et s'était converti à l'islam. Malik bin Nuwayra était l'un des chefs de sa tribu. Il était l'un des guerriers et cavaliers les plus célèbres de l'Arabie. Le saint prophète Mohammed lui avait confié la tâche de collecter la zakat de sa tribu et il l'avait donc nommé collecteur de la zakat. Mais lorsque le saint prophète Mohammed lui est décédé et que la vague d'apostasie et de rébellion s'est répandue en Arabie, Malik bin Nuwayra est également devenu un apostat. Lorsqu'il a reçu la nouvelle de la mort du saint prophète Mohammed lui, il s'en est réjoui et il a fait une fête. Les femmes de sa maison s'appliquaient du henné, elles jouaient du tambour et elles exprimaient leur joie et leur bonheur. Les membres de sa tribu ont tué ces musulmans de leur tribu qui étaient convaincus de l'obligation du paiement de la zakat et qui envoyaient la zakat au centre des musulmans, c'est-à-dire à Médine. Il est important de se rappeler que tout individu qui a été puni ou tout individu qui a été soumis à des mesures sévères avait tenté au préalable de nuire aux musulmans. Ces individus n'ont pas été punis uniquement parce qu'ils étaient devenus des apostats. En tout cas, il a refusé de payer la zakat d'une part, et d'autre part, il a restitué les biens de la zakat à son peuple. Et il s'est joint aussi à la rebelle et à la fausse prophétesse nommée Suja qui était venue avec une grande armée pour attaquer Médine. Ceci est une deuxième raison de l'attaque menée contre Malik bin Nuwayra. Il voulait donc attaquer Médine. Cette fausse prophétesse était nommée Shuja bint Harith. Sadir était son surnom. Elle était une prêtresse arabe et l'une de ces rares prétendantes à la prophétie
et chefs tribaux rebelles qui se sont soulevés en Arabie peu avant ou pendant l'apostasie. Suja appartenait à la tribu Banu Tamim et la lignée de sa mère remonte à la tribu Banu Taghlab, dont la majorité des membres étaient des chrétiens. Suja elle-même était chrétienne et avait une bonne connaissance de la chrétienté en raison de son appartenance à sa tribu et en raison du fait que sa famille était chrétienne. Elle était venue de l'Irak avec ses partisans et avait l'intention d'attaquer Médine. Certains historiens disent que Suja est entré en Arabie suite à un complot des Persans afin de pouvoir contrôler le pouvoir déclinant de l'État persan. Suja a été influencée par ces facteurs et elle est entrée dans la péninsule arabique. Et il était naturel qu'elle se joigne d'abord à sa tribu d'origine, c'est-à-dire les Banu Tamim. Un groupe au sein de cette tribu était prêt à payer la zakat et à obéir au calife du saint prophète, paix soit lui. Mais un autre camp s'y opposait. Et il y avait un troisième groupe qui ne savait pas quoi faire. En tout cas, ce désaccord a pris une telle ampleur que les Banu Tamim ont commencé à se battre entre eux. Pendant ce temps, ces tribus ont entendu la nouvelle de l'arrivée de Suja et elles ont également appris que Suja avait l'intention de se rendre à Médine et de combattre les forces d'Abu Bakr. Et ces divergences ont pris de l'ampleur. Suja avançait avec l'intention de rencontrer soudainement les Banu Tamim avec sa grande armée. Et elle allait les inviter à croire en elle en s'annonçant prophétesse. Selon elle, toute sa tribu serait d'accord avec elle. Et les Banu Tamim, à l'instar du Yéina, commencera à dire que la prophétesse des Banu Yarbu est meilleure que le prophète des Quraysh, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que Suja, leur prophétesse, est vivante. Par la suite, elle se rendra à Médine avec les Banu Tamim. Tel était son plan. Et après une bataille avec l'armée d'Abu Bakr, elle sera victorieuse et elle allait capturer Médine. Suja et Malik bin Nuwayra sont également entrés en contact l'un avec l'autre. Lorsque Suja a atteint la frontière des Banu Yarbu avec son armée, elle y est demeurée et elle a invité Malik bin Nuwayra, le chef de la tribu. Il l'a invité à se joindre à elle pour se réconcilier et pour attaquer Médine. Malik a accepté l'invitation à se réconcilier, mais il lui a conseillé de s'abstenir d'envahir Médine et a déclaré qu'il valait mieux anéantir l'ennemi au sein de sa tribu en premier avant de se rendre à Médine et de combattre l'armée d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Suja a apprécié cette suggestion et elle a déclaré « Je suis une femme des Banu Yarbu et je ferai ce que tu souhaites faire. » En sus de Malik, Suja a invité à la réconciliation d'autres chefs des Banu Tamim, mais personne sauf Waki a accepté cette invitation. Sur ce, Suja a attaqué les autres chefs accompagnés de Malik bin Nuwayra, de Waki et de son armée. Une bataille acharnée a eu lieu, bataille au cours de laquelle un grand nombre d'hommes des deux camps ont été tués. Et les membres de la même tribu se sont capturés les uns les autres. Mais au bout d'un moment, Malik et Waki ont compris qu'ils avaient commis une grave erreur en suivant cette femme. Ils se sont réconciliés avec les autres chefs et ils ont libéré leurs prisonniers respectifs. Ainsi, la paix a été établie dans la tribu de Tamim. Quand Suja a constaté que sa tâche était ardue et qu'elle ne parviendrait pas à ses fins, elle a pris une partie des Banu Tamim
et elle a marché vers Médine. Arrivée dans la région de Niba, elle a livré bataille contre Aus bin Khuzayma. Suja a été vaincu et Aus bin Khuzayma lui a permis de revenir à condition qu'elle n'avancera pas vers Médine. Après cet incident, les chefs de l'armée de la péninsule arabique se sont rassemblés en un seul endroit et ils ont dit à Suja: que nous ordonnes-tu de faire maintenant? Malik et Waki se sont réconciliés avec leur peuple. Ils ne veulent pas nous aider ni nous laisser traverser leur territoire. Nous avons également conclu cet accord avec ces gens-là et notre chemin vers Médine a été bloqué. Dis-nous maintenant ce que nous devons faire. Suja a répondu: même si le chemin vers Médine est bloqué, il n'y a rien à craindre. Partez vers Yamama. Les gens de Yamama nous ont surpassés en gloire et en pouvoir, et la force de Musaylima a pris de l'ampleur. Selon un récit, lorsque les chefs de son armée ont interrogé Suja sur la prochaine étape, eh bien, elle a répondu en des phrases rythmées: Alaykum bil Yamama, duful dafif al Hamama, fa innaha ghazwatun sarama, la yalhaqakum ba'da malama. C'est-à-dire, partons vers Yamama, sautons dessus comme une colombe. Il y aura une grande bataille là-bas, après laquelle vous n'aurez plus jamais à le regretter. Ayant entendu ces phrases rythmées que l'armée croyait que la prétendue prophétesse avait reçues en révélation, ils se sont dit qu'ils n'avaient d'autre choix que de lui obéir. Lorsque Suja a atteint Yamama avec son armée, Musaylima était fort inquiet. Il pensait que s'il se battait contre l'armée de Suja, il allait s'affaiblir et l'armée islamique l'attaquerait et les tribus environnantes refuseraient de lui obéir. Sur ce, il a décidé de se réconcilier avec Suja. Dans un premier temps, il lui a envoyé des cadeaux. Ensuite, il lui a demandé qu'il souhaite la rencontrer. Elle a permis à Musaylima de venir à sa rencontre. Musaylima est parti à sa rencontre avec 40 hommes des Banu Hanifa et il lui a parlé en privé. Et lors de cette conversation, Musaylima a récité des phrases rythmées à Suja, des phrases qui l'ont beaucoup impressionné. Et Suja a aussi récité des phrases similaires en réponse. Afin de prendre Suja entièrement sous son contrôle et afin de la rendre égale à lui, Musaylima a suggéré ceci: nous devrions combiner nos prophéties et nous marier. Suja a accepté cette suggestion et elle s'est rendue dans le camp de Musaylima. Après y être restée 3 jours, elle est retournée dans son armée et elle a dit à ses suivants qu'elle avait constaté que Musaylima avait raison. Et c'est pour cette raison qu'elle l'a épousé. Ses suivants lui ont demandé si Musaylima avait fixé un mahr, c'est-à-dire la donation faite par l'époux à la future mariée. Elle a répondu qu'il n'avait pas fixé de mahr. Et ils lui ont conseillé de repartir voir Musaylima et de fixer le mahr, car ce n'est pas bien pour une personne de son statut de se marier sans mahr. Elle est retournée donc voir Musaylima et l'a informé du but de sa visite. Musaylima a réduit les prières d'Isha et de Fajr pour elle. C'est-à-dire qu'il a réduit les prières d'Isha et de Fajr et ne les avait pas accomplies. Ils ont décidé que Musaylima enverra la moitié de sa taxe foncière de Yamama à Suja. Suja a exigé qu'il paye à l'avance la moitié des revenus de l'année prochaine. Sur ce, Musaylima lui a offert une part du revenu de la moitié de l'année. Elle a pris cette somme et elle est retournée dans la péninsule arabique. Elle a laissé certains de ses hommes chez les Banu Hanifa pour récolter la moitié restante de l'année. Suja a continué à vivre chez les Banu Taghlab. Plus tard, elle s'est repentie et d'après les récits, elle s'était convertie à l'islam. Selon certains, elle s'est convertie à l'islam à l'époque du calife Omar. Et l'émir Muawiyah l'avait envoyée chez sa tribu les Banu Tamim
lors de l'année de la famine. Elle a vécu là-bas en tant que musulmane jusqu'à sa mort. Abu Bakr as-Siddiq avait ordonné à Khalid bin Walid de partir combattre Malik bin Nuwaira qui séjournait à Boudha après avoir terminé avec Tulayha as-Sadi. Quand Khalid est venu à Boudha, il n'y a trouvé personne. Lorsque Malik a hésité à livrer bataille, il a envoyé tous ses compagnons pour surveiller ses biens et il les a interdits de se rassembler. Il s'est dit que le combat sera difficile et il s'était peut-être déjà séparé de cette femme. Et c'est pour cette raison peut-être qu'il avait pris ces mesures. En tout cas, Khalid a envoyé des troupes ici et là et il leur a ordonné de prêcher le message de l'islam partout où ils se rendraient et d'arrêter ceux qui ne répondaient pas et de tuer tous ceux qui se battaient. L'un de ces détachements a arrêté Malik bin Nuwaira ainsi que certains des hommes des Banu Tha'laba bin Yarbu, dont Asim, Owaid, Arin et Ja'far, et ils les ont présentés à Khalid. Il y a eu un désaccord dans ce détachement au sein duquel se trouvait aussi Abu Qatada. Selon un récit du père d'Urwa, après cette campagne, ceux qui ont été arrêtés ont témoigné qu'en dépit du fait qu'ils avaient lancé l'appel à la prière et l'ikama et qu'ils avaient accompli la salat, les musulmans les ont arrêtés, mais d'autres ont dit que rien de tel ne s'était produit. Abu Qatada a témoigné qu'ils avaient lancé l'appel à la prière et l'ikama et qu'ils avaient accompli la salat. En raison de cette différence dans les témoignages, Khalid a emprisonné ces individus. Il existe deux types de récits concernant l'exécution de Malik bin Nuwaira. Selon différents récits, il est dit que Malik bin Nuwaira a été tué. Selon un récit, il faisait un froid insupportable cette nuit-là. Et lorsque le froid a pris de l'ampleur, Khalid a ordonné qu'on annonce ceci. Adfiru asrakum, c'est-à-dire réchauffez vos captifs, c'est-à-dire protégez vos captifs du froid. Mais l'idiome des Banu Kinana était différent. Le sens de cette phrase chez les Banu Kinana était de tuer les prisonniers. Et les soldats ont compris le sens de cette phrase dans l'idiome local, signifiant que on doit tuer ces prisonniers. Et ils les ont tous tués. Dirar bin Azwar a tué Malik. Et selon un autre récit, c'est Ab bin Azwar Asadi qui a tué Malik. Mais selon Kalbi, Zirar bin Azwar a tué Malik bin Nuwaira. Lorsque Khalid a entendu tout le tumulte, il est sorti de sa tente, mais en ces instants-là, les soldats avaient tué tous ses prisonniers. Et il ne pouvait rien faire. Il a déclaré l'œuvre qu'Allah souhaite accomplir s'accomplit en fin de compte. Selon un autre récit, Khalid a appelé Malik bin Nuwaira et il l'a averti parce qu'il soutenait Suja et parce qu'il avait cessé de payer la zakat. Et il lui a dit, ne sais-tu pas que la zakat est la compagne de la salat? C'est-à-dire que la salat et la zakat sont des commandements identiques et que tu as refusé de payer la zakat. Malik a répondu que telle était l'idée de votre compagnon. C'est-à-dire, au lieu de dire que telle était l'idée du saint prophète Mohammed, lui, il a utilisé le terme sahib ou compagnon au lieu de Rasoul. Khalid a demandé, était-il notre maître ou notre compagnon et pas le tien? Ensuite, Khalid a ordonné au Zirar décapite-le. Sur ce, Zirar l'a décapité. Ceci est un récit sur sa mort. Selon divers récits, Abu Qatada a parlé à Khalid à ce sujet et il y a eu une dispute entre les deux. En raison de ce différend, Abu Qatada a quitté les rangs de l'armée pour se rendre auprès du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et il s'est plaint que Khalid a tué Malik bin Nuwaira tandis qu'il était un musulman. Ensuite, Khalid a épousé sa femme. Les Arabes ne regardent pas d'un bon œil pareil mariage au cours d'une bataille. Et Omar a fortement soutenu le point de vue de Abu Qatada.
Abu Bakr était très en colère contre Abu Qatada parce qu'il avait quitté l'armée sans la permission de Khalid, le chef de l'armée. Il lui a ordonné de retourner dans les rangs de l'armée de Khalid. Sur ce, Abu Qatada est retourné auprès de Khalid bin Walid. De plus amples détails à ce sujet sont mentionnés dans le Tarikh Tabri. Et selon ces récits, il est dit que Omar a dit à Abu Bakr que Khalid est responsable du meurtre d'un musulman. Si cela ne peut être prouvé, eh bien le meurtre a quand même eu lieu et Khalid doit être emprisonné. Omar a beaucoup insisté sur ce point. Abu Bakr n'a jamais emprisonné ses subalternes et ses officiers militaires. Sur ce, il a déclaré: Omar, tais-toi. Khalid bin Walid a commis une erreur de jugement. Ne dis rien à son sujet. Et Abu Bakr a payé le prix du sang de Malik. Abu Bakr a écrit une lettre à Khalid et lui a demandé de venir à Médine. Il est venu, il a expliqué tout l'incident et il s'est excusé. Abu Bakr a accepté ses excuses. Un récit relate l'incident de la visite de Khalid à Médine. Khalid est revenu à Médine après cette expédition et il est entré dans la mosquée du saint prophète Mohammed. Lorsqu'il est entré dans la mosquée, Omar lui a dit: tu as tué un musulman et tu t'es emparé de sa femme. Par Dieu, je vais te lapider. Khalid n'a pas prononcé un mot à ce moment-là, parce qu'il pensait qu'Abu Bakr avait aussi la même idée. Ils sont partis voir Abu Bakr. Il a raconté tout l'incident, il s'est excusé. Sur ce, Abu Bakr a accepté ses excuses. Ayant obtenu l'agrément du calife, il a quitté sa présence. Omar était assis dans la mosquée et Khalid lui a dit: ô fils d'Umne Shamla, viens vers moi. Qu'as-tu à dire? Omar a compris qu'Abu Bakr était satisfait de Khalid, d'où les propos de ce dernier. Omar s'est levé tranquillement, il est rentré chez lui et il n'a pas parlé à Khalid. Selon un autre récit, Mutamim bin Nuwaira, le frère de Malik, est parti voir le calife Abu Bakr pour se venger de la mort de son frère. Et il a demandé au calife de faire libérer les membres de sa tribu qui avaient été faits prisonniers. Abu Bakr a accepté sa requête de libération des prisonniers et il a écrit un ordre à ce sujet. Le calife a aussi payé le prix du sang de Malik. Omar a insisté auprès d'Abu Bakr de démettre Khalid de ses fonctions et il a déclaré que l'épée de Khalid avait fait couler le sang des musulmans innocents. Mais Abu Bakr a déclaré: Omar, cela n'est pas possible. Je ne peux pas remettre dans son fourreau l'épée que Dieu a dégainée contre les mécréants. Étant donné qu'Abu Bakr avait payé le prix du sang, la justice a été établie selon la charia et aucune action supplémentaire n'était nécessaire. Sur ce, Abu Bakr a déclaré qu'il fallait fermer ce chapitre. Shah Abdul Aziz Dehlawi a répondu à l'allégation concernant le meurtre de Malik bin Nuwaira. Il déclare dans son livre Torfa Athna Ashariya que on n'a pas présenté l'interprétation exacte de ces faits. Il ajoute que tant qu'on ignore toutes les circonstances, l'objection n'a aucune importance. Les détails de cet incident dans les recueils de Sira et d'histoire faisant autorité sont les suivants, dit-il. Il déclare: lorsque Khalid avait terminé son expédition contre Tulayha bin Khuwaylid Asadi, le faux prophète,
eh bien, il a tourné son attention vers la périphérie de Boudra et il a envoyé des troupes sur les côtés et conformément aux instructions et à la méthode du saint prophète Mohammed lui, il a préconisé ceci à ses soldats. Si vous entendez l'appel à la prière d'une tribu ou d'un groupe, évitez toute tuerie là-bas. Si vous n'entendez pas l'appel à la prière, eh bien, déclarez-le comme la Darul Harb et effectuez l'opération militaire complète. Par coïncidence, il y avait aussi Abu Qatada Ansari qui était dans ce groupe et ce groupe a capturé Malik bin Nuwayra et l'a présenté à Khalid. Le saint prophète Mohammed lui avait confié à Malik la chefferie de Boudra et la responsabilité de collecter l'aumône dans son entourage. Abu Qatada a témoigné qu'il avait entendu l'appel à la prière, mais un groupe du même contingent a déclaré qu'il n'avait pas entendu l'appel à la prière. Mais des sources sûres des environs avaient soutenu, en présentant des preuves évidentes à l'appui, qu'en entendant la nouvelle de la disparition du saint prophète Mohammed lui, la famille de Malik bin Nuwayra avait organisé une grande fête. Les femmes s'étaient parées les mains du aîné et avaient joué du tambour et exprimé beaucoup de joie et de bonheur, et ils se réjouissaient du malheur des musulmans. Il y a un point supplémentaire à ce propos. Lors de la session de questions et de réponses avec Malik bin Nuwayra, Malik a prononcé à l'égard du saint prophète Mohammed lui des termes qu'utilisent uniquement les mécréants et les apostats, c'est-à-dire qala rajulukum ou qala sahibukum, c'est-à-dire votre homme ou votre partenaire a dit ceci ou cela. En outre, en apprenant à la nouvelle de la disparition de l'envoyé d'Allah, Malik bin Nuwayra avait également rendu l'aumône reçue à son peuple en disant que la mort de cet individu vous a libéré de cette difficulté. Vu ces circonstances et ayant entendu les propos de Malik bin Nuwayra, Khalid était convaincu de son apostasie et il a ordonné son exécution. La nouvelle de cet incident est parvenue à Médine et Abu Qatada est retourné à Médine tout en colère contre Khalid et il a déclaré que Khalid était coupable. Au tout début, Omar Farouk était d'avis que le sang a été versé injustement et que des représailles étaient obligatoires. Mais Abu Bakr a convoqué Khalid et l'a interrogé sur l'incident. Et toute l'affaire lui était claire. Et il a acquitté Khalid et l'a rétabli à son poste antérieur. Un autre écrivain a commenté sur l'exécution de Malik bin Nuwayra. Il écrit qu'il y a de grandes contradictions dans les récits sur Malik bin Nuwayra. Était-il une victime innocente ou méritait-il réellement la mort? Il ajoute, c'était l'orgueil, la fierté et l'hésitation de Malik bin Nuwayra qui étaient les causes de sa mort. Il y avait en lui des traces de l'ignorance. Sinon, après le décès du saint prophète Mohammed lui, il n'aurait pas hésité à obéir au calife et à payer la zakat. L'auteur écrit que selon moi, cet homme était en quête de pouvoir. De même, il était mécontent de ces chefs des Banu Tamim qui avaient accepté l'obéissance au califat islamique et qui payaient leurs cotisations à l'État islamique. Ainsi donc, Malik bin Nuwayra était mécontent contre ceux qui obéissaient au califat et qui payaient la zakat. Ces paroles et ces actes appuient cette idée. Son apostasie et son soutien à Suja, la distribution de chameaux de la zakat parmi son peuple et son refus de payer la zakat à Abu Bakr, sa désobéissance au conseil de ses proches musulmans concernant la rébellion et concernant la désobéissance, tout cela prouve sa culpabilité et il est clair que cette personne était plus proche de la mécréance que de l'islam.
D'une part, il se posait en musulman et il souhaitait qu'on le considère comme musulman, mais il était proche de la croyance. Et s'il n'y a pas d'autres preuves contre Malik bin Nuwaira, son refus de payer la zakat suffit pour prouver sa culpabilité. Il est un fait bien connu parmi les premiers qu'il avait refusé de payer la zakat. Le livre Tabakat Fakhur al-Shuhara, le livre d'Ibn Abdessalam, soutient que Khalid a parlé à Malik et il a tenté de le détourner de sa position, mais Malik a accepté d'accomplir la salat, mais il a refusé de payer la zakat. Selon l'exégèse du Sahih Muslim, l'imam Nawawi a déclaré à propos des apostats que certaines personnes voulaient payer la zakat en accomplissant la salat, mais les chefs les en ont empêchés. Certains souhaitaient payer la zakat, là où cela est obligatoire tout en accomplissant la salat, mais leurs chefs les en ont empêchés et ils ont retenu leurs mains, à l'instar des Banu Yarbou. Les Banu Yarbou avaient récolté leur zakat et avaient voulu l'envoyer à Abu Bakr, mais Malik bin Nuwaira les en a empêchés et il a distribué la zakat parmi le peuple. Abu Bakr a mené une enquête approfondie dans le cas de Malik bin Nuwaira et il est parvenu à la conclusion que Khalid bin Walid est innocent de l'accusation du meurtre de Malik bin Nuwaira. Abu Bakr était plus conscient de ces faits que d'autres personnes à cet égard et il avait un œil perspicace car il était le calife de l'époque et il disposait de toutes les informations et sa foi était plus forte que celle des autres. En traitant Khalid avec égard, il a suivi la pratique de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que le saint prophète Mohammed lui n'a jamais démis Khalid de ses fonctions lorsqu'il lui avait confié une responsabilité. Bien qu'il y ait eu des événements dont il n'était pas satisfait, le saint prophète Mohammed lui acceptait l'excuse de Khalid. Et il disait, ne lésez pas Khalid. Khalid est l'une des épées d'Allah, épée qu'Allah a imposée aux mécréants. Une autre objection à cet égard est que Khalid avait épousé Tamim bint Minhal. Cette objection est que Khalid bin Walid a épousé Layla bint Milhal au cours de la bataille et qu'il n'avait même pas attendu l'expiration de la période d'attente. Tabari mentionne l'histoire de ce mariage en ces termes. Khalid avait épousé la fille Tamim bin Minhal et l'avait quittée pour attendre la fin de la période d'attente. Car les Arabes considéraient que pareil mariage avec les femmes en temps de bataille était mauvais et il ridiculisait ceux qui le faisaient. Selon Alama ibn Kathir, Khalid a épousé Layla bint Milhal lorsqu'il lui était permis de le faire. Alama ibn Khalkan écrit qu'Tamim a terminé sa période d'attente de 3 mois. Ensuite, Khalid a demandé sa main en mariage et elle a accepté sa requête. Shah Abdulaziz Dehlawi écrit en réponse à cette objection qu'en fait cette histoire est fabriquée de toutes pièces parce qu'on n'en trouve aucune mention dans aucun livre authentique et fiable. Ce récit est certes présent dans certains livres peu fiables, mais la réponse s'y trouve également. Notamment, il y a le fait que Malik bin Nuwaira avait divorcé de cette femme depuis fort longtemps. On dit que cette femme était l'épouse de Malik bin Nuwaira et que Khalid a tué Malik bin Nuwaira pour épouser cette femme immédiatement. Il aurait tué Malik bin Nuwaira parce qu'il voulait se marier avec sa femme. Mais selon les récits, Malik bin Nuwaira avait divorcé de cette femme depuis fort longtemps et il l'avait maintenue à la maison suite à une pratique du temps de l'ignorance. D'ailleurs, le verset du Saint-Coran avait été révélé pour mettre fin à cette pratique de l'époque de l'ignorance. Ce verset se lit ainsi: Wa idha talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna.
Lorsque vous divorcez des femmes et que leur idda, c'est-à-dire leur période d'attente, est terminée, ne les retenez pas. L'idda de cette femme était terminée et le mariage était légal parce qu'elle était divorcée depuis fort longtemps et que Malik l'avait retenue à la maison. Un autre écrivain dit ceci à propos du mariage de Khalid. Il déclare: le nom de Tamim était Layla bint Sinan Minhal. Elle était l'épouse de Malik bin Nuwaira. Il y a eu de grands débats concernant le mariage de cette femme avec Khalid. Il y a eu de grands débats à ce propos. Mais en bref, certaines personnes ont accusé Khalid d'être fasciné par la beauté de cette femme et de l'aimer tellement qu'il ne pouvait plus patienter. Et il l'aurait épousée dès qu'elle a été faite prisonnière. Naudhubillah bin Tariq, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un mariage mais d'un adultère. Mais cette déclaration est une fabrication mensongère. On ne trouve pas de récit à ce propos dans les sources anciennes. Il n'existe pas de preuves dans ces sources anciennes. Allama Mawardi a dit que Khalid a tué Malik bin Nuwaira parce qu'il avait retenu le paiement de la zakat. Ceci a rendu son exécution légale. De ce fait, son mariage avec Tamim a été annulé et la décision de la charia concernant les épouses des apostats est que lorsqu'elles sont dans la Darul Harb, elles doivent être faites prisonnières et non tuées, tout comme l'a souligné l'imam Sarkhashi. Quand Tamim a été faite prisonnière, Khalid l'a choisie pour lui-même et quand elle est devenue légale, elle s'est mariée avec elle. Cheikh Ahmad Shakar explique que Khalid avait pris Tamim et son fils comme Milk Yamin, comme possession, parce qu'ils étaient des prisonniers de guerre. Et il n'y a aucune idda, aucune période d'attente pour les femmes de cette catégorie. Si elle est enceinte, il est interdit à son maître de se rapprocher d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Et si elle n'est pas enceinte, il faudra attendre un cycle de menstruation. Ceci est légitime, il n'y a pas place pour le ridicule ici. Mais les opposants, les ennemis de Khalid, ont saisi l'occasion et ont prétendu à tort que Malik bin Nuwaira, qui était musulman, a été tué par Khalid pour que celui-ci puisse épouser sa femme. De même, on accuse Khalid de s'être opposé aux coutumes et aux traditions arabes par ce mariage. Akkad déclare que Khalid a tué Malik bin Nuwaira et qu'il a épousé sa femme sur le champ de bataille et que ceci est contraire à la coutume des Arabes de l'époque de l'ignorance et de l'époque de l'islam. Il ajoute que ceci est d'ailleurs une pratique contraire aux coutumes des musulmans et les règles de la loi islamique. Mais cette déclaration d'Akkad est loin de la vérité. À maintes reprises avant l'avènement de l'islam, les Arabes épousaient des femmes immédiatement après les batailles et après leur victoire sur leurs ennemis, et ils en étaient fiers. Le docteur Ali Mohammed Salabi, qui a expliqué les points précédents, commente sur cet incident. Il déclare que du point de vue de la charia, Khalid a accompli un acte illicite et a adopté une méthode permise. Cet acte est également prouvé par celui qui était meilleur que Khalid. Si on objecte que Khalid s'est marié pendant ou immédiatement après la bataille, eh bien en ce cas, le saint prophète Mohammed lui avait épousé Jawariya bint Harith immédiatement après la bataille de Muraisi. Et cela s'est avéré être une grande bénédiction pour la tribu de cette femme. Des centaines de membres de sa famille ont été libérés à cause de ce mariage car ils sont devenus apparentés au saint prophète Mohammed. Et l'un des effets bénis de ce mariage a été que son père Harith bin Sirar est devenu musulman. De même, l'envoyé d'Allah a épousé Safia bint Huyy bint Akhtab immédiatement après la conquête de Khaybar. Étant donné l'exemple et la pratique du saint prophète Mohammed, il n'y a aucune raison de condamner Khalid sans aucune raison. J'ai présenté ces détails parce que certaines personnes ignorantes soulèvent encore cette question aujourd'hui et ils condamnent Abu Bakr en disant que Omar avait raison à ce sujet et que Abu Bakr n'a pas fait preuve de justice et qu'il a soutenu à tort Khalid bin Walid.
Or, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a rendu son verdict après avoir examiné tous les détails et il a innocenté Khalid bin Walid de toutes ces accusations. Voici le récit concernant le départ de Khalid bin Walid vers Yamama. Il est dit que le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avait ordonné à Khalid bin Walid de quitter la tribu d'Asad, de Ghatfan et Malik bin Nuwaira et de se tourner vers la région de Yamama. Et le calife Abu Bakr avait mis beaucoup d'emphase à ce propos. Sharik bin Abda Fazari raconte ceci. Je faisais partie de ceux ayant participé à la bataille de Bouzaha. Je me suis présenté au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu et il m'a envoyé vers Khalid avec une lettre qui lui était adressée. Dans cette lettre, le calife disait: j'ai reçu ta lettre par ton messager, lettre dans laquelle tu m'as informé de la victoire d'Allah lors de la bataille de Bouzaha. Et tu as aussi évoqué le traitement que tu as infligé aux tribus Asad et Ghatfan. Et tu m'as informé que tu te diriges vers Yamama. Je te conseille de craindre Allah, le seul et l'unique. Je te conseille d'être bon envers ces musulmans qui t'accompagnent. Traite ces musulmans comme un père. Ô Khalid, prends garde et sois vigilant quant à l'arrogance et la fierté des Banu Mughira. Bien que je ne rejette jamais leur opinion, je n'ai pas accepté leur déclaration à ton sujet. Sois vigilant quand tu vas affronter les Banu Hanifa. N'oublie jamais que vous n'avez jamais affronté des hommes comme les Banu Hanifa. Ils se sont soulevés tous contre vous et leur pays est très vaste. Et quand vous entrerez sur leur territoire, prends le commandement de l'armée et nomme un commandant à l'aile droite et un autre à l'aile gauche et un autre pour les cavaliers. Demande aussi conseil aux grands compagnons et aux muhajirin et aux ansar qui t'accompagnent et reconnais leur statut. Lance l'assaut contre l'ennemi lorsque l'ennemi est prêt et aligné sur le champ de bataille. Lancez des flèches contre des flèches, lance contre lance, épée contre épée. Prenez leurs prisonniers par l'épée, terrifiez-les par les armes et jetez-les au feu. Attention à ne pas désobéir à mes ordres. Wassalam alayk. Lorsque Khalid a reçu cette lettre, il l'a lue et il a déclaré: nous entendons et nous obéissons à chaque commandement. Khalid s'est préparé aux côtés des musulmans et il est parti combattre les Banu Hanifa, c'est-à-dire Moussalema ou la tribu qu'il dirigeait. Thabit bin Qais bin Shammas a été nommé le commandant des Ansar. Et quiconque parmi les apostats qu'il rencontrait en cours de route était sévèrement puni. Et au même moment, Abu Bakr a envoyé une formidable armée équipée de meilleures armes afin de protéger l'arrière de l'armée de Khalid bin Walid, afin que personne ne puisse l'attaquer par l'arrière. Sur le chemin de Yamama, Khalid a rencontré de nombreuses tribus bédouines qui étaient devenues apostates. Il les a combattues et les a ramenées dans le giron de l'islam. En cours de route, il a rencontré l'armée dispersée de Shuja. Il s'est occupé d'eux, c'est-à-dire il les a tués et il en a fait une leçon. Ensuite, il a lancé l'attaque contre Yamama. Inch'Allah, je mentionnerai prochainement les détails sur la bataille de Yamama. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.